Me voilà arrivée à la centrale de Gravelines. J'ai hâte de découvrir l'intérieur. Il y a plus de 3000 personnes qui travaillent ici. Anna m'a dit que chaque année, la centrale accueille plus d'une centaine d'alternants comme Erwan. J'ai rendez-vous avec lui, j'espère qu'il n'a pas oublié. Salut, enchantée, Héloïse. Salut Erwan. Écoute, je suis trop contente d'être ici à la centrale de Gravelines. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te montrer la salle des machines. Trop génial, on y va? Allez, on y va. Et attends, avant, il faut qu'on s'équipe. Alors du coup, ici, on est à la centrale nucléaire de Gravelines, mais on y fait quoi exactement? Alors c'est une centrale de production d'électricité. Ça produit de l'énergie bas carbone. Ok, et genre par exemple, tous les tuyaux là autour, ça sert à quoi? Alors par exemple, les tuyaux que tu peux voir là, c'est des arrivées de vapeur qui font tourner les turbines ici même. Ces turbines entraînent un alternateur qui produit l'électricité. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme étude sinon? Et je fais un BTS MSP, c'est-à-dire maintenance des systèmes de production. En fait, on maintient toutes les machines, on les entretient pour qu'ils aient toujours un niveau de fonctionnalité optimal. Plus concrètement, en fait, tu as deux types de maintenance. La maintenance préventive, c'est par exemple faire une vidange tous les 500 heures ou changer un filtre. Et il y a aussi la maintenance corrective qui est par exemple un changement de joint usé ou un roulement qui ne tourne plus comme il faut sur des pompes, des compresseurs, des moteurs. Ok, donc c'est hyper manuel finalement. Oui. Et il y a beaucoup de femmes dans ce que tu fais? On en a quelques-unes, ça commence tout doucement à arriver. Les femmes osent venir vers la maintenance. Ok, cool, je pensais pas. Et tu es en apprentissage si j'ai bien compris? Et ça se passe comment le rythme? Alors je fais 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Ok, donc c'est cool. En fait, à l'école, tu apprends, tu vois, le côté théorique, et ensuite tu viens ici faire ce que tu as appris. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, on doit y voir maître d'apprentissage. Tu viens? Ouais, super. En fait, chaque apprenti est sous la responsabilité de son maître d'apprentissage. Il lui apprend pas à pas le métier, mais pas que. Le maître d'apprentissage transmet aussi et avant tout son expérience. Et c'est grâce à ça qu'Erwan est déjà si à l'aise après 1 an et demi d'apprentissage. Là, par exemple, il nettoie des pièces avec du sable sous pression, comme si c'était normal. Vas-y, mets tes mains dedans. N'hésite pas à insister sur les pièces parce que c'est pas destructif le sable. D'accord. Avec Erwan, l'après-midi est passé super vite. C'est vrai que c'était impressionnant au début de venir ici, mais ce que j'avais pas tilté, c'est que dans tous les endroits où je suis allée, avec l'apprentissage, on rencontre plein de gens avec lesquels on apprend super vite. C'est l'heure du choix maintenant, mais j'ai ma petite idée sur la question. Ça sera le BTS maintenance des systèmes de production en apprentissage à Gravelines.